Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à l'hôtel de Guise, l'hôtel de Guise de Nancy, très bien connu. Et merci à la direction de nous permettre cet enregistrement. Dans le cadre du Salon Livre d'ailleurs, le Salon Livre d'ailleurs qui met cette année en lumière la littérature africaine. Et là, j'ai la chance quand même, le privilège presque, de rencontrer Tigandi, qui n'est ni plus ni moins que le créateur du premier manga des Caraïbes. Bonjour Bonjour. Tigandi. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh ben non, je t'en prie, comment ça va? Ça va bien, hein. Ouais. Ça fait plaisir, première fois que je vais à Nancy. Première fois? Oui, et c'est une très belle ville, hein. Oui. J'ai eu l'occasion de... j'ai eu Tu as une petite visite privée hier. Ah oui, Improvisée, d'accord. oui, franchement, c'était vraiment intéressant. Ah, c'est la classe. J'adore, ouais, franchement, c'était cool. Donc tu as vu les meilleurs endroits Les meilleurs de endroits, de avec Nancy. justement la description historique, Oui. comment ça a été fait, dans quel Ouais. contexte et tout, avec la partie artistique, et franchement, j'ai bien aimé. Oui. C'est Ah vrai. bah super. Je trouve que c'est une très belle ville, Ouais. Et, Bon, il n'y a que le temps qui est un peu frais. c'est ça, ouais. Ouais. Mais tout artiste, en fait, qui aime dessiner, franchement, je pense qu'il prendra plaisir à se balader dans la D'accord. ville. Parce que toi, tu es guadeloupéen. Guadeloupéen. Hein, c'est ça. Hein. Non, Donc on va parler de La Planète Taku, donc, qui est le premier, je disais, manga des Caraïbes. Est-ce que tu peux nous resituer peut-être un peu les Caraïbes, où ça se trouve? Oui, ça se trouve à côté de l'Amérique centrale. C'est vraiment, en fait, on dit West Indies en anglais. Et ça se trouve vraiment, on va dire un peu au sud de Cuba. Il y a Cuba, on retrouve Haïti, on D'accord, trouve tout ça. Donc, c'est dans ces eaux-là. d'accord. Qu'est-ce qu'on lit aux Caraïbes comme bande dessinée? Alors, qu'est-ce qu'on lit comme bande dessinée? Surtout des mangas. Ah oui, Vraiment, oui. D'accord. Il y a une grosse fanbase de mangas dans Ah la oui. Caraïbe, ouais. Exactement comme dans le monde entier, hein. les mangas traditionnels qu'on voit partout, c'est ça? Ouais, One Piece. Dragon Ball, Naruto, Bleach, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a tellement, Oui. Daiboken. Oui. Donc, Il y a aussi d'autres styles, des romans graphiques ou oui, il y a des comics aussi. Les hein. comics aussi. Oui, les Ouais, bandes ouais. dessinées. Et pourquoi les mangas? Enfin, je parle surtout de ma génération. C'est-à-dire qu'il y avait une librairie qui existait quand j'étais plus jeune, qui s'appelait la librairie Générale Jazor, Ah qui oui, se trouvait à Pointe-à-Pitre, donc c'est à côté de mon école. Et d'accord. avec ma mère, j'ai l'habitude d'y aller. Oui, Et moi, à la base, j'étais un fan de comics. Sauf que les comics, c'était vraiment, ils étaient un peu mis dans un tas, oui, mélangés. Et moi, ma frustration par rapport aux comics, c'est que, en fait, quand je les lisais, j'avais jamais toute l'histoire. J'avais soit le Oui, début, c'est ça. soit le milieu, Mm. soit la fin. oui, Donc j'étais toujours frustré par rapport à Oui, ça. oui, Et à oui. côté, en fait, il y avait une étagère où étaient rangés par ordre tous les tomes de Dragon Ball. Oui, Donc c'est comme ça que je me suis oui, dirigé vers le manga, en fait. c'était plus facile. Donc C'est ça. ça s'est fait par Dragon Ball, par aussi un peu le Club Dorothée peut-être, Ouais, non? par le club Ouais. Dorothée, carrément, oui. J'ai biné dedans avec Hokuto no Ken, Sensei, enfin les Chevaliers du Zodiaque, Oui, donc Ken le d'accord. Survivant, Goldorak, Ranma, il y avait Fly aussi, hein, Fly, tous ces mangas-là, en fait, les animés qui ont bercé mon enfance. Donc c'est ça qui, voilà, qui a bercé, qui a nourri aussi toute ta culture, en fait, hein, bande dessinée. Alors on va parler de La Planète Taku, bien sûr. Hein. C'est un manga en 6 volumes pour l'instant, C'est ça. c'est ça. Hein. Et on va suivre une fratrie de 3 enfants, Taiji, Taya, j'espère que je prononce bien, et Takio. Ce sont des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père Turo, Mhm. autour de d'une statue géante d'une divinité. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu tout ça, cette histoire-là, et sans trop spoiler, bien sûr? Oui, avec plaisir, hein. Alors, c'est l'histoire, comme vous l'avez dit, hein, de Taji, Taya et Takio. Ils vivent dans le désert avec leur grand-père. Et un jour, ils voient une énorme goutte d'eau à terre dans le désert. Et c'est dans cette goutte d'eau, en fait, qu'ils vont trouver un individu différent d'eux, qui va leur apporter de l'aventure et également du danger. C'est comme ça que l'histoire commence sur la planète Taku. Parce que c'est des enfants aussi qui ont des dons aussi. C'est ça. Hein. Ils pratiquent des arts martiaux avec leur grand-père. Euh, et c'est un manga dans lequel vous avez montré des racines africaines et caribéennes. C'est Est-ce ça. que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis comme dose de culture africaine et de culture des Caraïbes? Oui, alors, ce que j'ai mis dedans, c'est vraiment ce qui me passionnait dans les mangas, Oui, mais j'ai voulu y introduire ma culture. C'est-à-dire Oui. que moi, ce qui me passionnait dans les mangas, c'est vraiment les affrontements, donc les arts Oui, martiaux, oui. les arts martiaux d'Asie. Et donc, je me suis dit, j'ai découvert qu'il y avait des arts martiaux sur mon île, mais aussi dans la Caraïbe et en Guyane.
Et c'est par l'intermédiaire du Jokan, parce que c'est en allant en Guyane pour pratiquer le Jokan, que j'ai découvert qu'il existait aussi des arts martiaux en Guadeloupe, en Martinique. Ah oui, Et voilà. Et c'est en pratiquant ça, je me suis dit, je vais les intégrer dans mon univers oui, et pour justement les mettre en avant. C'est-à-dire j'avais déjà la matière en fait. oui. Et je me suis dit, oui, c'est riche, pourquoi pas les utiliser dans mon univers carrément pour les mettre en avant. Oui, c'est ça, ouais. Donc il y a les arts martiaux des Caraïbes, hein, le Jokan, le Pour la Guyane, Mayolet. le Mayolet pour la Guadeloupe et Oui. le Damier pour la Martinique. D'accord. Et tout ça, ça intervient parce que c'est un manga où il y a beaucoup d'action, etc. C'est ça. Il y a aussi, j'ai vu, il y a plein de termes qui viennent de différentes origines, je pense, et que vous traduisez à chaque fois. Où C'est c'est ça. que vous allez les puiser, ces termes-là? Alors, il y a plusieurs peuples. Pour Oui. l'instant, je vais en citer que 2 parce que c'est les 2 qu'on voit dans les 6 premiers tomes. Oui, Donc, il y a le peuple du continent Zielo, oui, qui est un peuple qui représente à la fois la Caraïbe et l'Afrique. oui. Donc, eux, quand ils font des attaques, ils utilisent la langue Lari. La langue Lari, c'est la plus vieille langue de l'Afrique centrale. Donc, D'accord. c'est au Congo-Brazzaville qui le parle, c'est la langue Lari, le peuple Lari. Et ce qui m'a marqué, en fait, pourquoi j'ai utilisé cette langue-là, c'est le nom de la langue. C'est-à-dire que ça s'appelle Lari. Il faut savoir qu'on retrouve ce mot-là dans le créole. D'accord. Mais en fait, c'est en référence à la rue qu'on dit, en Lari, là, c'est dans la rue. Oui, Et j'ai trouvé très fort, en fait, qu'un mot qu'on utilise en créole, on le retrouve dans une langue d'Afrique. ah oui, oui. C'est ça. Du coup, c'est ce qui m'a marqué, en fait, c'est ce qui m'a attiré vers cette langue-là. Et j'ai commencé à utiliser les termes qu'on retrouve dedans. D'ailleurs, Zielo, c'est Oui. aussi Ok, un terme un terme. de la langue Lari. Zielo, ça veut dire sable. Oui, Le peuple Mongo, ça veut dire montagne. oui. Donc c'est le peuple qui représente justement l'Europe. Donc eux, ils utilisent le latin pour les attaques. Ah, c'est ça. Voilà, Oui, c'est oui, le latin. d'accord. Et d'autres peuples, je ne vais pas spoil, les gens découvriront, mais c'est que des termes comme ça fur et à mesure. Voilà, que j'utilise. Les termes de la langue Lari pour... et même Taku, Taku aussi, c'est un mot de la langue Lari. C'est T-A-K-U que ça s'écrit à la base. Ah oui, En gros, c'est en d'accord. référence au tronc d'arbre et aux racines. Ok. En gros, ça vient de Taku Diamti. Ça veut dire le tronc de l'arbre. Ah oui. Voilà, en langue Lari. Et Tiondi, c'est aussi... Alors non, Non. pour le coup, TND, pour le coup, c'est japonais. Ah oui, Et en fait, d'accord. en fait, Ok. c'est de l'argot japonais et ça vient de l'argot, mais ancestral, vraiment médiéval oui. D'accord. du Japon. Ah oui, c'était recherché loin. C'est ça, et Oui. principalement à Tokyo. Et en gros, ça s'écrit à la base T-E-Y-A-N-D-2-E. Oui. Et ça veut dire, mais de façon très vulgaire, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as dit? Ah oui. En gros, c'est quand quelqu'un. Ah, Qu'est-ce que d'accord. tu as dit, ouais. Oui. Tiandi, voilà. Et du coup, moi, d'ailleurs, je l'ai trouvé c'est dans les animés. Hein. Oui. C'est dans Samurai Pizza Cats et dans Samurai Champloo. Ah oui. Il y a, c'est Yataro qui le dit dans Samurai Pizza Cats. Et dans Samurai Champloo, c'est un détective. qui le D'accord. dit souvent. Et moi, le terme me faisait rire, en fait. Et Oui. du coup, j'ai cherché la définition. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à le trouver parce que c'était très compliqué à l'époque. Il n'y avait que des forums et tout. Et ils n'arrivaient pas à définir à ce moment-là, en fait, la définition. Et quand j'ai trouvé, j'ai adoré parce que je me suis dit, je trouvais que ça me représentait vraiment au niveau artistique, Oui. ce terme-là. Du coup, C'est je l'ai vrai. pris. Mais quand je vais au Japon Mhm. et que les Japonais voient mon pseudo, ça les fait rire, en fait. Ah oui, Parce que- d'accord. oui, parce que c'est un mot qu'ils n'utilisent plus du tout. Ils se demandent comment quelqu'un qui n'est pas de chez eux connaît Bien ce sûr. mot-là, quoi. Oui, oui, exactement. Alors, vous êtes le créateur de la série, qui est plus qu'une série, c'est un univers complet. Hein. Tout s'est fait en auto-édition, Tout en auto-édition, oui, entièrement. avec des financements participatifs. C'est ça, via Ulule. Via Ulule. Et depuis 2014, hein, si Non, en 2014, je voulais faire un court-métrage. Oui, Et c'est parce que j'ai pas Ah réussi oui. à le faire trouver les fonds qu'en 2016, j'ai sorti le roman. oui, Parce qu'à la base, c'était Tadji l'enfant du désert. oui, J'ai transformé le scénario en roman. oui, Avec le roman, je suis allé au Salon du Livre de Paris en 2017, avec justement la librairie D'accord. Générale Jazor. oui. Et c'est les ventes du roman qui m'ont permis de sortir le manga en 2018. Je suis allé à la Ok. Japan Expo et depuis, je suis allé à la Japan Expo chaque année Ah oui, pour le oui, oui. Bataku. Mais en indépendant, en totale indépendance. Alors, comment vous faites justement, parce que ça doit être un travail Monstrueux. monstrueux, comment vous faites pour garder cette motivation depuis ces années, hein, depuis 2018, là ça fait presque 8 ans, Ouais, presque 8 ans. Plus que 8 ans. plus que 8 ans. Enfin, ouais, plus que 8 ans. Depuis le court-métrage, on parle du court-métrage, mais c'est depuis 2018, donc à peu près 8 ans, on va dire. Alors, comment vous gardez ce feu, cette motivation? En gros, comment je le garde, c'est que ça a été mon leitmotiv en fait. C'est-à-dire Oui. que c'est ce qui me permet, on va dire, en gros, c'est ce qui me maintenait en vie. C'est-à-dire que c'était vraiment ma raison de vivre, ce projet.
Oui. Sans ce projet-là, j'ai pas de motivation à faire quoi que ce soit. C'est vraiment D'accord. ça c'est ce qui m'a maintenu en vie et qui m'a motivé à me lever, à travailler. Sinon, j'avais l'envie de rien, en fait. Mais Ah à part oui, ça, ouais. d'accord, Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu continuer et me motiver, me lever, travailler, à bosser dessus. d'accord. Voilà. Et le fait que ce soit le premier manga des Caraïbes, c'est aussi exceptionnel parce que comment vous êtes perçu là-bas dans les Caraïbes justement? Est-ce que il y a une sorte de fan club ou je sais plus comment on dit, fanbase ou je sais pas quoi? Alors, Euh, je dirais pas forcément fanbase, parce que c'est ce qui est paradoxal, mais après, c'est peut-être de ma faute aussi, comme je suis en indépendant, oui, et que, de mon point de vue, hein, enfin, à l'époque, peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais pas bon en communication, en marketing. Du coup, comme j'étais pas bon là-dedans, je me suis dit, bon, je me concentre sur ce que je sais faire, oui, c'est-à-dire écrire un scénario, travailler les personnages et tout. mhm, Donc, j'ai mis sur la qualité de l'œuvre. oui, Et moi, je m'attendais à ce que ce soit les gens de ma communauté qui lisent oui, mon œuvre. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai fait un shonen. oui. Donc, moi, dans mon esprit, je me disais que les shonen, mais c'est pour les garçons. Alors le shonen, oui, qu'on répète, c'est pour les enfants, enfin Ouais, les garçons plutôt, oui. les adolescents, Voilà, les ça. jeunes C'est ça. Il adultes. y a shonen, seinen, Oui, shoujo. Et du coup, quand je l'ai sorti, je me suis rendu compte que c'était pas des gens de ma communauté forcément qui le lisaient. ah oui, C'était plutôt des Européens. d'accord. Et deuxième chose, c'était pas forcément des garçons qui lisent, c'est des filles. C'est-à-dire que mon Ah lectorat oui, est majoritairement féminin. Oui. De la d'accord. planète Taco. Alors ça c'est surprenant hein, parce que c'est vrai qu'on ne maîtrise pas en fait Pas du après tout. comment l'album, comment l'histoire elle va être reprise Totalement. par le public. Et Hein. ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on imagine notre lectorat, Oui, et à l'arrivée, oui, c'est autre chose, c'est une surprise en fait, oui, oui, en oui. tant qu'auteur. Alors c'est comme vous disiez, hein, c'est un travail de monstrueux qui vous fait déplacer quasiment dans tout le monde entier quoi en fait. Hein. C'est ça. Et vous faites des rencontres, vous faites comment ça se passe là vous êtes en France pour une série L'événement. d'événements. Je suis revenu parce que vivre en France, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi Oui, de bouger que de le faire depuis ah la oui, Caraïbe, d'accord, très bien. pour me développer un peu plus. Oui. Alors, pour revenir un peu sur la planète Taku, vous développez différents thèmes. Quels sont-ils ces thèmes-là que vous développez? Alors les thèmes que je développe, il y en a plusieurs. Oui, Le thème central, de mon point de vue, il se situe au niveau, comment dire, au niveau culturel, hmm, mais au niveau de l'origine aussi. oui, C'est-à-dire que moi, mon questionnement, c'est est-ce qu'un individu né dans un peuple oui, est obligé de s'entendre avec ce peuple? oui, Et est-ce que deux individus qui ne sont pas issus du même peuple, oui, donc n'ayant pas la même oui, culture, voilà, est-ce qu'ils peuvent comprendre, quand même, malgré tout, se comprendre, hmm. malgré leurs Et différences? oui, et Voilà, oui. ça, c'est les liens en fait. Ça- Et oui, c'est des grandes questions de l'humanité en général, des grandes questions quotidiennes, enfin de contemporaines, on va dire aussi, Exactement. hein, que vous abordez, quoi. Hein. totalement. Parce qu'on se rend compte en fait que, bah oui, c'est que nous sommes en fait humains. Oui, Nous vivons tous. J'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier ça. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'en fait que les gens, ils vivent dans un pays oui, et pour eux en fait le monde s'arrête à leur pays. C'est-à-dire oui, qu'en dehors de leurs c'est ça. frontières, il n'y a rien qui existe. Hmm. Alors que le monde, enfin, on vit sur une même planète, quoi. Oui, C'est-à-dire que nous sommes censés être tous le même peuple. Malgré voilà, nos différences, Ben pas le même oui, pays, mais oui, la Terre, il n'y oui, en a qu'une. oui. Donc ça ne s'arrête pas aux frontières. Et du coup, c'est beaucoup plus grand que ça. Hmm. C'est ça en fait que je veux, c'est de ça que je veux parler dans le Planète Taku. C'est que malgré les différences, il faut que les gens se rappellent que nous vivons tous sur la même planète. Voilà, on est des terriens avant tout, Voilà, ça, on est des terriens avant tout. c'est Et ça. ça, j'ai l'impression que les gens, ils ont tendance à l'oublier. Oui, beaucoup, oui, oui, c'est vrai. Alors peut-être que c'est justement un message qui est important d'envoyer à travers votre histoire, à travers cette série de mangas. Alors le tome 7 est en préparation? En préparation, oui. Oui, le financement, ça a Oui, marché, ça a marché, c'est oui. bon. Donc il va sortir quand à peu près? Alors, il aurait déjà dû sortir, sauf qu'il y a eu quelques complications Oui, qui sont indépendantes de ma volonté. Donc, j'espère que ça sera réglé assez rapidement oui, pour pouvoir le sortir et enchaîner sur le tome 8 et rattraper le retard qui s'est accumulé. d'accord, Voilà. très bien. Et donc vous disiez, il y a combien de tomes en tout? Une quinzaine? Alors, 14. 14 tomes. C'est ça. Et le 14e sera vraiment le dernier. C'est la fin de l'histoire. Tout est déjà écrit? Oui, depuis longtemps. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, les grandes lignes sont déjà écrites depuis très longtemps. Oui, Sauf que je me laisse des petites zones floues oui. Hmm. que je complète petit à petit. C'est-à-dire que D'accord. tant que le tome n'est pas fini, Oui, je me permets de modifier, même pendant le storyboard. Hein. Quand je travaille le storyboard, il y a encore des modifications.
Et c'est une fois que l'ancrage est terminé Mhm. que je ne touche plus à rien. D'accord. Voilà. Donc Très bien. ça travaille, ça mijote, ça j'améliore petit à petit. Par exemple, le tome 7, vu qu'il y a eu du retard, je continue à travailler dessus. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses que Oui. j'ai améliorées, Ah, je oui, oui. peaufine. Donc quand il sortira, il sera plus abouti que les D'accord. autres. Ah oui, très bien. Voilà, ça. Oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on attend la suite, hein, parce C'est que ça. chaque album termine par un suspense. Donc on a hâte de voir C'est la ça. sortie du 7. Écoutez, Thiondi, merci beaucoup. Bah, de rien, ça fait un plaisir. Hein. Merci, c'est un plaisir aussi pour nous de vous rencontrer, hein, parce que c'est vrai que c'est important. L'auto-édition, c'est un gros travail, hein, comme vous le disiez. Donc si on peut mettre en lumière, en valeur un peu tout le travail que vous faites, et c'est un travail de qualité que vous avez réalisé. Donc c'est un peu aussi notre travail. Avec plaisir. Donc on le rappelle, hein, c'est La Planète Taku de Thiondi, avec un dessinateur, Oui, alors il y avait Ouve Ouve. qui était avec moi du tome 1 au tome 3, à la moitié du tome 3, et Oui. Viguito a pris le relais depuis le tome 3. Oui, Donc c'est avec Viguito que je travaille, normalement on travaillera ensemble jusqu'à la fin. d'accord. Voilà. Et j'ai vu Et- qu'il y avait un jeu vidéo qui... Oui, il y a un jeu vidéo qui est en développement aussi, Ah lié à oui. la planète Taku. D'accord. Et c'est justement pour mettre en avant les arts martiaux de la Caraïbe, Ah qu'on oui. trouve dans la planète Taku. Et quel format le plus adapté qu'il y a pour mettre en avant des arts martiaux? Les jeux de combat. Le jeu de combat. Voilà. Donc on D'accord. retrouve les arts martiaux. Justement, on va un peu plus en profondeur là-dedans, Oui. avec les coups, les coups du Jokan, les coups du Mayolet, les coups du Dormier. Il y a la rythmique aussi, parce qu'il y a la musique qui Oui. a son importance Oui, dans ces arts martiaux-là. Donc on retrouve aussi dans le jeu. Et du coup, c'est aussi c'est notre façon d'intégrer aussi la culture dans le Oui. jeu vidéo. Et c'est notre format qui... d'accord. Voilà. Et de voir comment les gens le reçoivent. Et on peut soutenir en fait la planète Taku Oui, et la planète Taku l'éveil du guerrier sur Tipeee, pour ceux qui le souhaitent. C'est TIP3E. Ceux d'accord. qui veulent soutenir, ils peuvent aller dessus. Et... Oui, très bien. On mettra le lien aussi sous la vidéo, hein, comme ça permettra de ceux qui veulent soutenir de participer aussi au projet, ce qui n'est pas plus mal. Eh ben, merci encore, Thiondi. Merci. Vous avez une table ronde ou deux? Non, une Oui, table- deux. J'en deux ai une tables à rondes midi et une aujourd'hui. autre à 13h. Ah oui, ça va pas tarder. Hein. C'est ça. Il va falloir y aller. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve dans d'autres vidéos pour toujours découvrir l'univers de la bande dessinée. Bye bye.